Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour ouvrir la case numéro 11 de notre calendrier de l'Avent, le 1 et le 1, la rencontre des deux 1 et plein de potentiel, donc autant y mettre un petit peu d'amour. Et puis on a bien bossé avec notre ego hier, on s'est lancé des défis mercredi, donc aujourd'hui je vais simplement vous proposer de choisir un petit message d'amour pour vous-même dans l'oracle La maîtrise de l'amour. Donc toujours pareil, je vous mets la petite photo, vous vous laissez guider par votre intuition pour faire votre choix de message. Bien que là ce sera un peu spoilé parce que sur ces cartes là il y a des messages des deux côtés. Donc essayez peut-être de choisir les yeux fermés en choisissant que le numéro. D'ailleurs on va faire l'exercice comme ça il n'y aura pas de spoiler. Donc je vous invite pendant que je bats les cartes à choisir, est-ce que ça sera la numéro 1, la numéro 2 ou la numéro... Voilà, la 1 et la 2 sont sorties. Ou la numéro 3. Quel est le petit message d'amour inconditionnel que vous souhaitez recevoir, soit pour vous faire du bien, soit pour vous aider à aller de l'avant. Voilà, les 3 ont sauté. Donc si vous avez besoin, mettez pause le temps de laisser 1, 2 ou 3 arriver dans votre esprit. Et puis moi, je vous les montre. Si vous avez choisi la carte numéro 1, vous avez aimé et honoré votre corps physique. Et on vous dit, si vous voulez nouer une relation qui vous emmènera jusqu'au ciel, vous devez totalement accepter votre corps. Vous devez l'aimer et le laisser libre de recevoir, libre de donner sans être timide. Parce que la timidité n'est rien d'autre que de la peur. Donc je vous montre le petit message et c'est un message qui vous invite peut-être à apprendre à faire la paix avec votre corps, à le mettre en valeur ou alors à en prendre soin, à le voir vraiment comme le véhicule qui vous permet d'avancer, de faire des expériences et à ne pas chercher trop à le critiquer tout le temps, mais plutôt à le prendre comme quelque chose à bichonner et qui vous permet aussi de vivre tout un tas d'expériences, ne serait-ce que par nos sens, et donc à faire la paix. Si vous avez choisi la carte numéro 2, vous avez aimé les autres sans condition. Et on vous dit, quand vous aimez sans condition, vous l'humain et vous le Dieu, vous vous alignez sur l'esprit de vie qui se meut à travers vous. Votre vie devient alors l'expression de la beauté de l'esprit et votre rêve un chef-d'œuvre artistique. Donc une carte qui vous invite à être moins dans la critique ou dans la comparaison aux autres en cherchant qui est mieux, qui est moins bien, et en cherchant plutôt à dire finalement si je donne à chacun le droit d'être qui il est, d'avoir les opinions qu'il a et d'en être là où il veut sur son chemin, eh bien je vais pouvoir voir en les autres, quand il n'y a rien à partager, l'occasion de passer mon chemin plutôt que de me prendre la tête. Et quand il y a des choses intéressantes, que les relations peuvent être nourrissantes des deux côtés, eh bien c'est justement parce qu'on va chercher la complémentarité qu'on va aller de l'avant, plutôt que chercher à être dans la conformité ou trop se ressembler. On va pouvoir s'enrichir plus. Voilà pour le petit message pour vous. Et si vous avez choisi la 3e carte, vous avez accepté votre propre divinité. Et sur cette carte, on vous dit, toute chose est une manifestation de Dieu. Quand vous savez que la puissance de vie se trouve en vous, vous acceptez votre propre divinité, tout en restant humble, puisque la même divinité réside en chacun. Donc cette carte-là, contrairement à ceux qui ont choisi la numéro 2, elle vous invite à vous voir comme étant aussi important que les autres et aussi digne que les autres d'être aimé, apprécié, respecté. Et on vous invite aussi à réaliser qu'à partir du moment où vous êtes là, avec un corps physique, avec une vie à mener, avec une personnalité, vous avez une place à prendre et vous avez le droit de chercher à vous épanouir. Plutôt que vous demander est-ce que j'ai le droit d'être là ou pas. Oui, cherchez comment vous épanouir. La seule limite, c'est respecter les autres et leur liberté, mais sinon, faites ce qui vous fait du bien et honorez ce que le divin a placé en vous, comme goût, comme couleur, comme talent, comme compétence et comme manière d'aimer. Voilà pour ce vendredi. Écoutez, moi je vous souhaite une belle 11e journée et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine case.